Le soleil se levait lentement sur Paris, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres de mon bureau. J'étais assise à mon bureau, entourée de documents éparpillés, le parfum d'un café frais flottant dans l'air. Mon téléphone vibra, interrompant le silence. En voyant le nom de Claire s'afficher sur l'écran, je sus que quelque chose l'inquiétait. « Laura, c'est Claire. J'ai besoin de toi, dit-elle, sa voix tremblante trahissant son anxiété. « Qu'est-ce qui se passe, Claire ?» répondis-je, en me redressant sur ma chaise. « C'est Julien. Je soupçonne qu'il me trompe. J'ai vu des messages sur son téléphone, et je ne peux pas me débarrasser de cette impression. Je ne sais pas quoi faire. » Le ton désespéré de Claire me touchait. « Je vais t'aider. Raconte-moi tout ce que tu sais. » Nous décidâmes de nous rencontrer dans un café du Marais, un endroit où l'ambiance était à la fois intime et discrète. En arrivant, je la repérai immédiatement, assise à une table, les mains serrées autour d'une tasse de café. Ses yeux trahissaient une détresse. « Merci d'être venue, murmura-t-elle, son regard fuyant. « Raconte-moi ce qui t'inquiète, lui dis-je en prenant place en face d'elle. Elle inspira profondément. J'ai vu des messages avec une femme. Je n'ai pas pu voir son visage, mais je sais qu'il me cache quelque chose. As-tu des preuves, demandai-je, ma curiosité piquée. Non, juste des soupçons. Mais je sens qu'il y a quelque chose, répondit-elle, le désespoir dans sa voix. Je vais enquêter. Je vais découvrir la vérité, affirmai-je, décidé à l'aider. Après tout, le métier de détective est souvent une lutte contre les ombres du mensonge. De retour à mon bureau, je commençai à élaborer un plan. J'écrivais des notes, traçais des pistes, tout en me demandant ce que je découvrirais sur Julien. Quel genre d'homme était-il vraiment? Les pensées tourbillonnaient dans mon esprit tandis que je me préparais à plonger dans cette enquête qui promettait d'être complexe. Je m'étais installée sur un banc dans le parc, à une distance raisonnable pour ne pas éveiller les soupçons, mais suffisamment proche pour observer Julien. Mon cœur battait un peu plus vite que d'habitude, un mélange d'adrénaline et de curiosité. J'avais l'impression d'être dans un film, jouant le rôle de l'enquêtrice déterminée. Julien était là, assis sur l'herbe, riant avec une femme que je ne pouvais pas voir clairement. Elle était de dos, ses cheveux bruns flottant légèrement dans la brise. Je sortis mon petit carnet, griffonnant des notes sur son comportement, ses gestes. « Qui es-tu, mystérieux inconnu ?» murmurai-je pour moi-même, tout en essayant de capter chaque détail. Mais la vue de leur complicité me troublait. Soudain, Julien se pencha vers elle, et je vis un éclat de lumière sur un bracelet qu'elle portait. Mon cœur se serra. Cela ressemblait à un cadeau. Mais de qui? Après quelques minutes, je décidai de suivre Julien. Mon instinct me disait que cela pourrait m'emmener vers des réponses. Je me levai doucement et commençai à marcher dans la même direction, gardant une distance suffisante pour ne pas être remarqué. Il se dirigea vers un café, un endroit où je l'avais déjà vu avec Claire. Mon esprit s'emballa. Pourquoi y allait-il si souvent? Une fois à l'intérieur, je me faufilai près de la fenêtre, observant attentivement. Julien était assis à une table, et la femme mystérieuse le rejoignit peu après. Leur rire résonnait dans l'air, et je pouvais voir des éclats de complicité dans leurs échanges. Je sortis mon téléphone pour prendre des photos discrètes. Après 1 heure, je décidai que je devais parler à Claire. Mais je savais que la vérité serait difficile à accepter. En arrivant chez elle, je me sentais nerveuse. Claire ouvrit la porte, son sourire se figeant légèrement en me voyant. « Laura, qu'est-ce qui se passe? Tu as des nouvelles ?» Je pris une profonde inspiration, avec une voix douce, je répondis, « Claire, je pense que nous devons discuter de quelque chose de sérieux. » Elle fronça les sourcils, son regard inquiet. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu Julien aujourd'hui. Avec une femme. » La réaction de Claire fut immédiate. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle secoua la tête. « Non, ça ne peut pas être vrai. Il m'aime, je le sais. » J'avais l'impression de plonger dans l'inconnu, chaque mot pesant sur mes épaules. « Je sais que c'est difficile à entendre, mais il y a des choses que tu dois savoir. » Elle s'assit, l'air perdu, et je compris que la vérité,
si cruelle soit-elle, devait être dévoilée. Je me tenais devant mon ordinateur, la lumière bleutée de l'écran illuminant mon visage dans l'obscurité de mon bureau. Mes pensées tourbillonnaient alors que je parcourais les réseaux sociaux à la recherche de la meilleure amie de Claire, Sophie. Mes soupçons grandissaient à chaque instant. Pourquoi Sophie semblait-elle si souvent en contact avec Julien? Je cliquai sur son profil, découvrant une galerie de photos joyeuses, mais une en particulier attira mon attention, une image où Sophie et Julien posaient ensemble, souriant, lors d'une fête. Mon cœur s'emballa. Étais-je sur le point de découvrir quelque chose de plus sinistre? Je me levai rapidement, l'adrénaline pulsant dans mes veines. Je devais en savoir plus. Je pris mon manteau, mes clés et sortis de mon appartement en direction du café où Sophie avait l'habitude de se retrouver avec Claire. Je devais la confronter, mais sous un prétexte amical. Lorsque j'arrivai, Sophie était déjà là, assise à une table, son café à moitié bu, le regard distrait. Je m'approchai, feignant une joie que je ne ressentais pas. « Salut, Sophie. Je suis contente de te voir. Comment ça va ?» Elle leva les yeux, un sourire nerveux se dessinant sur son visage. « Oh, Laura. Ça va, merci. Et toi ?» Je m'assis en face d'elle, observant chaque mouvement, chaque expression. « Tout va bien, merci. Tu sais, Claire est un peu stressée avec le mariage qui approche. Je voulais te demander si tu pouvais l'aider avec les préparatifs. » Elle hocha la tête, mais je pouvais voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Bien sûr, je peux l'aider. C'est une période tellement excitante, n'est-ce pas ?» Je pris une gorgée de mon café, puis, avec un sourire amical, je lâchai. « Et Julien ? Il est toujours aussi occupé avec son travail ?» La réaction de Sophie fut immédiate. Elle se raidit, évitant mon regard. « Oui, il travaille beaucoup. Mais tu sais, il est très dévoué. » « Vraiment ? J'ai l'impression qu'il passe beaucoup de temps avec d'autres personnes ces derniers temps, » dis-je, feignant l'indifférence. Elle se mit à jouer nerveusement avec sa tasse. « Ah, tu sais comment c'est, les hommes. Ils ont beaucoup de responsabilités. » Je la regardai, la tension dans l'air était palpable. « Tu n'as pas l'impression qu'il pourrait avoir un peu trop de responsabilités ?» Sophie déglutit, et un frisson traversa son regard. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Laura. » Je sentais que je venais de toucher un point sensible. Mon instinct me disait que quelque chose de bien plus compliqué se cachait derrière ce masque d'amitié. « Tu es une amie si proche de Claire, Sophie. Je suis sûre que tu veux le meilleur pour elle, n'est-ce pas ?» Elle hésita, puis murmura, « Bien sûr, mais, je dois y aller. J'ai un rendez-vous. » Elle se leva brusquement, laissant son café à moitié plein. Je la regardai partir, le cœur battant. Quelque chose n'allait pas. Les murs de l'amitié se fissuraient, et je n'étais qu'un témoin silencieux d'une trahison imminente. Je me tenais dans un petit café du Marais, une tasse de café à la main, observant Sophie d'un œil discret. Mon cœur battait la chamade, non seulement à cause de l'adrénaline de mon enquête, mais aussi de l'angoisse que j'éprouvais à l'idée de ce que j'allais découvrir. Sophie, ma meilleure amie, s'était installée à une table voisine, feuilletant distraitement un magazine. Mais je savais qu'elle n'était pas là pour cela. C'était le moment de tendre un piège. Je m'approchai d'elle avec un sourire chaleureux. « Sophie. Quelle coïncidence de te voir ici, » dis-je, m'asseyant en face d'elle. Elle leva les yeux, surprise, et son visage pâlit légèrement. « Oh, Laura. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. » « Oui, je sais, je suis un peu une fouine, » répondis-je avec un clin d'œil. « Mais je voulais te parler de Claire. Elle est un peu stressée avec le mariage qui approche. » Sophie se raidit, ses doigts jouant nerveusement avec la bordure de son magazine. « Oui, elle m'a dit qu'elle était un peu anxieuse. Mais tout ira bien, n'est-ce pas? Julien est un bon gars. » Je pris une grande inspiration, lançant une question délibérément innocente. « En parlant de Julien, tu l'as vu récemment ?» Elle hésita, son regard fuyant. « Oui, un peu. Mais tu sais, il est très occupé avec le travail. » « Oui, mais il fait des choses intéressantes, n'est-ce pas ?» Je l'observai attentivement,
cherchant une fissure dans son calme apparent. Tu sais, Claire m'a demandé si tu pouvais l'aider pour quelques détails du mariage. Sophie sembla perdre ses moyens. Oh, je suis sûre qu'elle sera satisfaite. Je veux dire, je ferai de mon mieux, balbutia-t-elle, sa voix trahissant son agitation. Tu es vraiment une amie loyale, dis-je lentement, mes yeux fixés sur elle. Mais j'ai l'impression que tu as des choses à cacher. Quoi? Non, pas du tout, s'exclama-t-elle, le rouge lui montant aux joues. Pourquoi tu dis ça? Je sentais que j'avais touché une corde sensible. Sophie, je suis là pour aider Claire. Mais je dois savoir la vérité. Est-ce que tu es vraiment sûre de Julien? Elle déglutit, et je vis une lueur de panique dans ses yeux. Je ne sais pas de quoi tu parles. Julien est un homme formidable. Son ton était trop défensif. Je savais qu'elle mentait, mais je devais rester subtile. Bien sûr, mais parfois, les apparences peuvent être trompeuses, n'est-ce pas? Sophie se leva brusquement, le visage blême. Je dois y aller. Je dois voir Claire. Elle s'éloigna, laissant une traînée d'incertitude derrière elle. J'avais désormais besoin de confirmer mes soupçons. La vérité commençait à se dessiner, mais il me fallait encore des preuves. Je suis assise à mon bureau, une pile de preuves éparpillées devant moi. Les photos de Sophie et Julien, ces instants volés de leur complicité, me hantent. Mon cœur s'alourdit alors que je réalise l'ampleur de la trahison. Je dois le faire, murmurai-je à moi-même, le regard fixé sur une image où ils s'enlacent, insouciants du monde autour d'eux. Claire mérite de savoir la vérité. Je prends une grande inspiration, ma main tremblante se dirige vers mon téléphone. Je compose le numéro de Claire, sa voix anxieuse résonne rapidement à l'autre bout. Laura? Tu as des nouvelles? Oui, Claire. Peux-tu venir au bureau? J'ai besoin de te montrer quelque chose. Un silence pesant s'installe avant qu'elle ne réponde. D'accord, j'arrive. Le temps semble s'étirer alors que j'attends son arrivée. Quand la porte s'ouvre, je vois son visage, préoccupé. Je lui fais signe de s'asseoir. J'ai rassemblé des informations sur Julien et Sophie. Ses yeux s'élargissent, et elle se frotte les mains nerveusement. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je tends les photos vers elle, observant son expression se transformer. Voici Sophie et Julien ensemble. Elle prend les images, les feuilletant, son souffle se bloquant. Non, ça ne peut pas être vrai. Je suis désolée, Claire. Les messages que j'ai trouvés. Je lui montre aussi les captures d'écran, les mots doux échangés entre eux, les promesses de rendez-vous secrets. Pourquoi Sophie me ferait-elle ça, demande-t-elle, la voix brisée. Ça semble être plus qu'une simple amitié. Les larmes commencent à couler sur ses joues. Je lui faisais confiance, Laura. C'était ma meilleure amie. Je sais. Et c'est pourquoi il est important de confronter Sophie. Claire secoue la tête, la douleur visible sur son visage. Je ne peux pas croire qu'elle a trahi notre amitié. Tu as besoin de réponses, Claire. Je peux t'accompagner. Elle hoche la tête, une détermination nouvelle prenant forme. Oui, faisons-le. Je veux savoir la vérité. Nous nous levons, prêtes à affronter Sophie. Mon cœur bat la chamade, mais je sais que c'est le seul moyen de mettre un terme à ce mensonge insupportable. La tension dans la pièce était palpable. Claire, les yeux rougis par les larmes, fixait Sophie avec une intensité qui faisait trembler même les murs de l'appartement. « Comment as-tu pu me faire ça, Sophie ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante de colère et de douleur. Sophie, visiblement mal à l'aise, tenta de s'expliquer, mais ses mots s'entremêlaient dans un flot de confusion. « Claire, je ne voulais pas que cela arrive. C'était compliqué. » « Compliqué ?» rétorqua Claire, sa voix s'élevant. « Tu savais que je t'aimais, que je comptais sur toi. » Pendant qu'elles se disputaient, j'avais l'esprit ailleurs. Une fraction de seconde, mes pensées se tournèrent vers Julien. En observant les deux femmes, une idée germa dans mon esprit. Qu'est-ce qui se cachait vraiment derrière le sourire de Julien? Je me souvenais de cet informateur qui avait mentionné des fraudes financières.
Julien n'était pas seulement un homme infidèle, il pourrait être bien plus dangereux. Je me leva, interrompant la dispute. Excusez-moi, mais nous avons un problème plus important à régler. Je crois que Julien est impliqué dans des activités illégales. Quoi? S'écria Sophie, son visage blême. J'ai entendu des rumeurs. Des comptes bancaires, des transactions douteuses. Je vais avoir besoin de votre aide pour le prouver. Claire, encore sous le choc, hocha la tête. Que dois-je faire? Restez en contact avec lui. Ne laissez pas soupçonner que vous savez quoi que ce soit. Je vais m'occuper du reste. En me dirigeant vers la sortie, je sentais mon cœur battre à tout rompre. La situation avait pris une tournure inattendue, mais je savais que je devais agir rapidement. Je me mis à rassembler des preuves sur Julien, fouillant dans des documents, utilisant mes contacts pour déterrer des informations sur ses transactions. Des jours passèrent, et mes efforts portèrent enfin leurs fruits. En accumulant des preuves solides, je contactai la police. Lorsque les agents frappèrent à la porte de Julien, je me tenais à l'écart, observant la scène. Son visage, quand il comprit qu'il était piégé, était inestimable. « Vous ne pouvez pas faire ça », criait-il, mais il était trop tard. Sophie, bien que trahie, se tenait aux côtés de Claire, prête à affronter la vérité et à reconstruire leur amitié. En quittant les lieux, je ressentis une satisfaction profonde. J'avais accompli ma mission, et même si l'amour entre Claire et Julien était détruit, je savais que l'honnêteté et la loyauté, même si elles étaient douloureuses, finiraient par triompher.